viens régner. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Père éternel. Que ton règne vienne, Saint-Esprit. Viens régner au milieu de nous ce soir. Laisse que ta présence nous envahisse maintenant. Prends le contrôle de nos esprits. Prends le contrôle de nos corps. Prends le contrôle de cette atmosphère au Saint-Esprit. Que nos pensées, Seigneur, soient connectées à toi, Père éternel. Je renverse toute forme de distraction. Je renverse toute forme d'envoûtement au nom puissant de Jésus. Que l'influence du Saint-Esprit contrôle ce moment. Là où tu es, bien-aimé, reste connecté. Que le Saint-Esprit te touche ce soir. Il faut que ton cœur soit disposé. Sois disposé ce soir parce que le Saint-Esprit va encore se manifester ce soir. Pendant ces 5 jours, bien-aimés, il faut avoir cette attitude. Alors, je veux prendre la parole ce soir au nom de Jésus. Je dis Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, pendant nos 5 jours, Alléluia. Donc là, on peut muter maintenant les micros. Nous parlerons sous le thème « Débloquer l'impossible ». Donc, chaque intervenant viendra avec peut-être un sous-thème, un verset, mais nous allons nous baser sur ce thème-là. Déjà, nous avons parlé pendant quelques semaines déjà de « Ils en veulent à ma tête ». Et vous verrez qu'il y aura quand même une dimension de ce thème-là dans certaines choses que nous allons dire, que nous dirons, parce que nous vivons des conséquences. Des fois, quand on parle de bloquer, il y a des choses qui sont bloquées par la volonté humaine, qui sont bloquées par la volonté du monde des ténèbres, c'est-à-dire le diable, les sorciers, les jaloux, les méchants qui veulent que nos vies n'avancent pas. Alors, nous nous basons ce soir dans Luc chapitre 1er, verset 35. Je pense que ceux qui ont des Bibles, ceux qui veulent noter, notent. Alors, il se concentre sur la souveraineté et la puissance illimitée de Dieu manifestée par l'action du Saint-Esprit. Je veux essayer de paraphraser. Donc, dans ce verset, on parle de la réponse de l'ange Gabriel qui parlait à Marie, qui demandait comment elle pouvait concevoir un enfant étant vierge. L'ange lui répondit, dans le verset 35 bien sûr, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu, fils de Dieu. » Alors, je veux parler par rapport à certains contextes. Donc, le premier contexte, je parlerai de l'intégration humaine face à l'impossible. Donc, s'il faut descendre dans Luc 1, 34, on voit comment Marie pose la question. C'était une question légitime parce qu'elle voit une apparition, elle voit un ange venir lui dire que tu seras enceinte, patati patata. Mais la femme étant vierge, la femme n'étant pas mariée, la femme n'a pas connu d'homme. Mais comment ça se fait qu'elle a un message surnaturel comme ça, qu'on lui dit que tu devras mettre au monde? Et ce questionnement représente notre propre confrontation avec ce qui semble irréaliste, selon les lois naturelles, la logique ou nos limites. Donc, ce premier contexte parle de tout ce qui est naturel. Tu as atteint l'âge de la ménopause, mais on dit que c'est fini, tu ne peux plus mettre au monde. Tu as atteint un certain âge, mais tu n'es pas encore marié. Tu as atteint un certain âge, mais ta santé ne va plus. On te donne déjà des résultats, des diagnostics. On te dit que pour toi, ça s'arrête là, il n'y a plus rien. C'est les lois naturelles. On se dit qu'à tel âge, la femme ne peut plus mettre au monde. On dit qu'à cet âge, l'homme a déjà atteint une certaine maturité. Donc, c'est des limites qui sont logiques. Mais Dieu ne regarde pas la limite du naturel. Il y a même une chanson qui dit le surnaturel, c'est le naturel de Dieu.
Mais la foi et l'humilité, contrairement à ce que Zacharie a dit dans Luc 1, chapitre 18, qui doutait parce que sa femme n'avait plus de plaisir. Sa femme avait déjà atteint la limite naturelle de l'âge, donc elle ne pouvait plus concevoir. Mais Zacharie, en tant que serviteur de Dieu, savait que ces choses étaient impossibles. Mais ce que j'aime dans la réponse de Marie, bien sûr, elle exprime une interrogation. Elle dit, mais comment? Elle voulait savoir, mais comment cela pourrait-il arriver? Plutôt que de douter. Donc, une situation qui est bloquée sera débloquée, mais comment? Notre thème, c'est débloquer l'impossible. Donc, nous parlons d'une situation qui est impossible à réaliser selon le naturel. Mais Marie demande, mais comment cela pourrait-il arriver? Donc, elle ouvre une porte à la possibilité d'une intervention divine. Même si elle dépasse sa compréhension, tu peux avoir un problème qui est compliqué. Tu peux avoir, bien aimé, une situation, tu vis une situation compliquée. Donc, pendant que Marie a laissé une porte ouverte au surnaturel, elle a laissé une porte ouverte pour la possibilité. Bien aimé, dans ta maison, des fois, nouer les deux bouts du mois, c'est devenu compliqué. Naturellement, tu es dans un pays où l'économie est compliquée, donc tu n'as pas de travail. Mais c'est impossible. Mais là où il y a l'impossibilité, Dieu peut créer, Dieu peut réagir. Nous venons chercher la face de Dieu. Mais le problème, nous n'avons pas la foi. Et vous comprendrez que Jésus, lorsque il agissait, il disait souvent qu'il en soit fait selon ta foi. Tu ne recevras pas au-delà de ta foi. Ou tu ne reçois pas parce que ta foi n'a pas encore atteint la capacité de ce que tu attends de Dieu. Tu es limité par le naturel et tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit de se manifester et d'agir. Tu traverses une situation qui est bloquée. Tes yeux voient que c'est bloqué. Mais est-ce que tu crois au Dieu de l'impossible? Est-ce que tu crois que Dieu peut réaliser tes prières? Dieu peut exaucer ta situation? Tu as des rêves qui te montrent une réalité qui t'est imposée. Parce qu'il y a des personnes qui se sont arrogées le droit de bloquer vos vies, de bloquer votre mariage, de bloquer vos vies, que vous ne restez pas dans vos mariages, que vos mariages soient brisés, que vous ne vous mariez pas, que vous vivez une vie de désordre. Il y a des gens qui ont décidé que vos vies doivent être comme ça et pour vous, c'est impossible. Je connais un homme. Un jour, il a reçu une prophétie. On lui dit, toi, tu peux tout avoir. Mais le mariage, pour toi, on a barré la route. Pour toi, la logique, la méchanceté des sorciers, la méchanceté ont bloqué ta vie. On peut te laisser toucher 1000 $, 1000 €. Mais atteindre 1500, tu vivras un calvaire. Parce qu'ils ont rendu ça impossible. Ils peuvent te donner les enfants, mais ils ont bloqué le mariage. Ils peuvent te donner un travail, mais ils ont bloqué le salaire. Ils peuvent te donner l'intelligence, mais ils ont bloqué, bien aimé, ton intelligence. Ils ont bloqué que tu obtiennes un travail. Pendant que ta vie est en train de bloquer, ta vie est en train de tourner, l'âge est en train d'avancer. Tu restes, bien aimé, dans un statu quo et ta vie n'avance plus. Mais Marie a dit, mais comment cela pourrait-il m'arriver? Je ne connais point d'homme. Oh bien-aimé, même dans ta situation là, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, Dieu débloque la situation qui est impossible. Mais le problème, pour porter ou recevoir quelque chose, on étend les mains par rapport à la proportion de ce qu'on veut recevoir. Tu es bloqué par la stérilité, mais tu n'as pas une foi qui débloque la stérilité.
Tu veux la guérison, mais ta foi n'a pas encore atteint la capacité. Il faut que tu augmentes ta capacité de réception. Parce que Dieu ne te donnera pas au-delà de ce que tu attends ou de ce que tu peux concevoir. Tu veux que Dieu te donne de l'argent, que tu obtiennes des promotions au boulot. Mais est-ce que tu as la capacité de rester, d'avoir les épaules sur la tête? Juste le peu que tu touches déjà, tu es déjà sollicité à l'occultisme, tu es déjà sollicité à autre chose. On veut t'ouvrir une porte, tu veux une promotion, mais on te dit donne un enfant. On veut ceci, donne ceci. Mais bien aimé, il est possible d'avoir une promotion sans sacrifier des gens, sans verser le sang des gens. Tu ne comprends pas pourquoi ta belle famille est contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi ils s'élèvent contre toi, parce qu'ils ont un contrôle et ils ont bloqué quelque chose. Oh, je prêche à quelqu'un qui a un Dieu de l'impossible. Marie attendait une réponse. Oh, alléluia. La clé pour débloquer l'impossible, j'aimerais te dire ce soir, c'est l'intervention divine. La réponse de l'ange révèle le mécanisme divin pour surmonter l'impossible. L'ange lui dit, le Saint-Esprit est l'agent de l'impossible. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Nous sommes limités. Nous sommes limités par les contraintes biologiques. Nous sommes limités par le social, par le physique. Mais il est l'Esprit de Dieu actif dans la création et dans la récréation. La conception de Jésus est l'exemple ultime de sa capacité à créer la vie à partir de l'impossible. La Marie devait premièrement connaître un homme, avoir des rapports pour concevoir. Mais dans ce verset-là, le Saint-Esprit vient nous démontrer une chose que même si la logique humaine dit oui, la logique du Saint-Esprit peut dire non. Oh, même si les sorciers ont dit non et ont bloqué ta vie, mais le Saint-Esprit dira oui et te touchera. La Bible dit que l'Esprit de Dieu dit, l'Esprit dit, il le dit et il accomplit. Il dit que le Saint-Esprit te couvrira. Il te couvrira, il te couvrira. Et tu concevras, c'est pour ça qu'on appellera l'enfant qui naîtra de toi. Bien-aimé, ce qui doit naître de toi, bien-aimé, augmente la capacité. Monte la capacité de la foi. Augmente la capacité de ta prière pour recevoir. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi est plus que ce que tu attends. Et plus que ce que les sorciers ont vu. Ils veulent créer l'impossible dans ta vie parce qu'ils savent que Dieu a déjà créé quelque chose dans l'impossibilité. Il sait qu'il y a quelque chose pour toi demain. Lorsque Josué a voulu combattre, bien-aimé, il a vu que le temps commençait à lui manquer. La Bible dit qu'il arrêta le soleil. Est-ce que quelqu'un peut arrêter les 3 mois à venir? Il faut que sa situation se débloque avant la fin de l'année. Il faut que tous les sorciers qui sont venus t'envoûter viennent te dire qu'on a essayé, mais on a échoué. Montre-nous ton Dieu. Donc, la puissance du Très-Haut, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça veut dire que cette expression, couvrir de son ombre, rappelle la présence de Dieu. Je veux chuter par un témoignage. Il y a quelques années, ma mère avait été diagnostiquée, elle avait un cancer des os. Elle a croisé la cellule psychologique. Plusieurs médecins, ils ont fait des tests et ils ont refait des tests. Et ils ont confirmé, ils ont dit, madame, vous êtes atteinte d'un cancer des os. Mais cette femme, c'est une femme de prière. C'est une femme de foi. Quelques semaines plus tard, elle a reçu encore un courrier. Les médecins ont dit, on a besoin de te voir. On a besoin de te parler. Elle s'est retrouvée dans une salle. Il y avait à peu près 5 ou 6 médecins.
en train de lui dire, Madame, les résultats que nous avons faits démontraient un cancer des os. Mais ce que nous voyons maintenant, il n'y a rien. Oh, alléluia. Vous pouvez porter plainte parce qu'on s'est trompé dans ce qu'on avait dit. C'est parce qu'on s'était trompé. On s'était trompé dans notre diagnostic. Vous pouvez nous porter plainte. Quand elle est revenue, elle m'a dit ça. On a dit, mais il fallait porter plainte et prendre l'argent. Elle nous a dit, j'étais sûrement malade, mais le Dieu que je sers m'a guéri. Est-ce que quelqu'un voit sa situation maintenant, obtenir une solution? Est-ce que quelqu'un reçoit que cette parole, que l'Esprit de Dieu te couvre ce soir et que ce qui était impossible, ils se sont levés, ils ont bloqué ta situation? Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je parle, mais je reviens sur le mariage. Je reviens sur le mariage. Je reviens sur le mariage. On veut te bloquer. Ce que tu vois, au fait, ils ne veulent pas. Ils se sont levés pour te combattre. Mais ce soir, ce que nous allons faire, c'est de demander la couverture du Saint-Esprit. Donc l'ange voulait dire à Marie que simplement, si tu es couvert par le Saint-Esprit, ton problème sera réglé. Si tu es couvert par le Saint-Esprit, voilà la sanction à la promesse. Parce que l'impossible est débloqué pour un but divin. Oh, est-ce que ton mariage... Vous savez, des fois, Dieu veut agir, mais il regarde aussi son intérêt dedans. Est-ce que le travail que tu cherches, est-ce que le mari que tu cherches, est-ce que l'enfant que tu cherches, est-ce que le travail que tu cherches, est-ce que ça servira les intérêts de Dieu? Cherche ce que Dieu veut te donner et tu verras. Le Saint-Esprit n'est pas limité, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu cherches, mais le Saint-Esprit ce soir répand. Il répand, bien-aimé, l'esprit de prophétie. Pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a des gens par qui il va ouvrir les yeux. Ils seront comme les yeux et les oreilles. C'est qu'ils pourront voir. Ils vont l'annoncer de la part de Dieu. C'est qu'ils diront, ils vont annoncer de la part de Dieu. Parce qu'au travers de ce que Dieu a déposé en vous, il y a des gens qui sont bloqués. Il y a des vies qui sont bloquées. On a rendu impossible la bénédiction dans leur vie. Mais ce que vous verrez, ce que vous direz va débloquer leur vie au nom de Jésus-Christ. Il va débloquer leur vie. Il va débloquer leur vie maintenant. Alors ce soir, cherchons la couverture du Saint-Esprit. Cherchons la couverture de l'Esprit, bien-aimé. Si tu es couvert par l'Esprit, il n'y a plus d'impossibilité. Il n'y a plus ce qui est bloqué parce que tu vivras le déblocage instantané par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à cette parole? Est-ce que quelqu'un peut se connecter, bien-aimé, à cette situation? On cherche à nuire à ta vie. On cherche à détruire ton mariage. On cherche à te détruire. On cherche à détruire ton travail. Mais bien-aimé, que le Saint-Esprit te couvre maintenant. Que l'onction de guérison te touche maintenant. Tu as un cycle qui est devenu instable. Mais le Dieu de l'impossible fera des grandes choses pour toi. Mais augmente, bien-aimé, augmente ta capacité de réception. Si tu veux recevoir, tu dois augmenter ta capacité. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu veut déverser sur toi? Mais si tu n'es pas prêt, il ne te donnera pas. Les gens pensaient que Jésus faisait simplement des miracles, mais il disait simplement qu'il en soit fait selon ta foi. Donc cela veut dire que c'est la foi qui se connectait au Saint-Esprit.
Des fois, on dit non, c'est les pasteurs, ils prient, mais je ne vois pas. Non, le problème est, est-ce que ta foi rencontre la capacité de ce ministère-là? Est-ce que ta foi est connectée au don que Dieu a déposé en cet homme de Dieu? Mais pour recevoir, bien-aimé, il faut que cette capacité. Tu peux avoir un compte en banque, mais on sait que ce compte en banque a une capacité de provision. Dieu veut que tu atteignes des millions, mais tu es encore dans les 100 euros. Tu es encore là, tu es encore dans les 100, tout ça. Non, il ne t'attend pas là-bas, il t'attend plus haut, plus haut, plus haut. Faites les choses grand, pensez grand, et vous verrez la main de Dieu. Que le Saint-Esprit se manifeste ce soir. Que le Saint-Esprit déverse maintenant son onction sur nos vies. Que le Saint-Esprit rende ce qui était impossible, qui débloque ta situation maintenant. Nous allons entrer maintenant dans la prière. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas beaucoup parler. Nous avons dit que c'est des moments de prière. Alléluia. Nous allons maintenant nous connecter au Saint-Esprit. Mais j'aimerais que tu dises simplement cette chose. Tu vas désirer la couverture du Saint-Esprit. Tu vas désirer que le Saint-Esprit te couvre là où tu es maintenant. Connecte-toi à ce que je dis maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Mais quand tu entends ma voix, ce n'est pas ma voix simplement. Dis-toi que tu te connectes au Saint-Esprit. Moi, je ne suis qu'un canal. Mais que la capacité, bien-aimé, de réception de ta foi augmente maintenant. Et ce qui va se passer maintenant dépend, bien-aimé, de ta capacité à recevoir ce que Dieu veut faire maintenant. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux élever ta voix avec nous ce soir? Demander à la couverture du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplisse. Bien-aimé, commençons à prier. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, comble ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Saint-Esprit, remplis ma vie. Remplis ma vie. Remplis-moi. Connecte-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Couvre ma vie maintenant. Couvre ma maison maintenant. Couvre ma vie, Saint-Esprit. Couvre ma maison.